Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Good Mood Spirit. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous proposer un nouveau tirage sentimental intemporel pour voir un petit peu quels sont les événements qui vont se passer dans votre vie amoureuse. Je vais vous proposer de tirer un petit peu une première carte avec ces cartes-ci qui représentent des runes en fait. On va voir un petit peu l'énergie dans laquelle vous êtes actuellement par rapport à votre vie sentimentale. Évidemment, il s'agit d'un tirage intemporel, général. Donc, si les éléments d'information ne correspondent pas à votre situation, c'est tout simplement que la guidance n'est pas pour vous. Hop, allez, quelles sont les énergies? Alors ici, on est avec des personnes qui sont plutôt en phase de préparation, de gestation. Il y a quelque chose qui est en train de vous faire grandir, mûrir. Peut-être aussi que vous êtes un peu en mode pause. Vous vous recentrez sur vous-même. Vous imprégnez en fait de tout ce qui s'est passé ou de tout ce qui se passe dans votre vie. Et en fait, cette étape-là de gestation, de préparation, va vous amener à une naissance ou à une renaissance. Alors, on va aller, je vais la mettre ici, et on va aller voir avec ce tarot pour voir un petit peu quels sont les messages des guides. Allez, quels sont les messages au niveau sentimental et amoureux pour les personnes qui regardent cette guidance? Allez, l'arcane sans nom. Je vais juste bouger un petit peu le décor, voilà, pour pouvoir relever les cartes. Voilà. Alors, si les cartes s'échappent, le 8 de bâton, et le 2 de bâton. En fait, ici, avec l'arcane sans nom, c'est-à-dire que vous allez arriver à la fin d'un cycle, d'accord? Potentiellement, si on relie cette carte à cette rune-là, ce numéro 21, c'est aussi, voilà, je fais un point, je grandis, je mûris, et puis pouf, je renais en fait. Il y a aussi une notion de rapidité, de communication. Alors, est-ce que c'est parce que, je sais pas, moi, vous vous faites accompagner par un coach, par un psy ou quelque chose comme ça, et pouf, il va y avoir un élément déclencheur qui va faire que vous allez avoir cette compréhension et que vous allez faire ce pas-là. Ici, avec le 2 de bâton, on voit qu'il y a vraiment ce désir de se projeter vers vers autre chose. Alors, ici, on est sur une guidance sentimentale, mais ça peut concerner n'importe quel domaine de votre vie qui va avoir une influence sur votre vie sentimentale, justement. Hein. Là, ce que vous traversez en ce moment, c'est vraiment pour vous faire mûrir, pour vous faire grandir. Alors, le 4 d'épée, le 5 de pentacle et le soleil. En fait, ici, vous êtes en train de passer une étape. Après une période un peu difficile, de solitude, où peut-être vous avez perdu un amour, ou un ami, ou un amant, vous êtes ici vraiment en période de je me repose pour renaître, pour me reconstruire. J'ai un peu ici, avec ces deux cartes, cette énergie hein, qu'on retrouve avec cette rune-là. Hein, je vais vous mettre là, je vais vous l'avancer un petit peu. Vous voyez ici, le symbole, il est là. Donc, c'est vraiment ça, c'est vraiment, je me repose, je me reconstruis, je réfléchis, je mûris sur, peut-être sur ce que vous allez laisser derrière vous, sur les comportements, vous allez lâcher des blessures. Et avec ce soleil ici, c'est vous franchissez une nouvelle étape dans votre vie. Vous allez récolter des choses beaucoup plus positives pour vous. Le soleil, c'est aussi, il représente aussi un élément masculin, une énergie yang. Donc, ce pourrait aussi être une énergie que vous allez rencontrer à l'occasion de cette nouvelle étape, ou au contraire, je laisse une énergie yang derrière moi pour franchir un cap et aller vers autre chose.
Alors je vous dis, je laisse une énergie yang derrière moi pour aller vers autre chose. Et cette autre chose, c'est un 10 de coupe. Donc vraiment, toute cette période-là de réflexion où vous vous recentrez sur vous-même, ça va vous amener vers ce bonheur en fait. Là, vous vous reconnectez à vos émotions et vous allez vers votre abondance. On a la sensation que vous gérez mieux vos émotions, vous retrouvez un équilibre émotionnel en fait. Hein. Et cet équilibre émotionnel va vous amener vers l'impératrice. Donc c'est vraiment la notion de on gère sa vie, on gère tout son quotidien, etc. pour aller vers de l'abondance. C'est comme si vous étiez dans une période où vous remettez tout à plat en fait dans votre vie. Hein. Le 7 de bâton, c'est ça, vous avez peut-être eu des moments un peu difficiles, des moments de conflit, et on a vraiment cette notion ici, vous voyez, de j'ai pris du recul, ou je prends du recul pour mieux avancer. Je prends du recul pour mieux avancer, vous sortez derrière le 3 de bâton qui, lui, s'apprête justement à avancer. Donc c'est vraiment ça, toute cette période un petit peu de retrait, de réflexion, sur votre manière dont vous allez aborder votre vie, ça va porter ses fruits et vous allez vous remettre en route vraiment. Il y a vraiment cette notion de compréhension. Vous avez compris quelles étaient vos valeurs, quel chemin vous aviez envie en fait d'emprunter. Alors ce qui est très très drôle, hein, c'est que les deux jeux ne sont pas connectés. Vous voyez cette grande prêtresse ici, autour, on retrouve des runes en fait. Et parmi les symboles, il y a cette rune-ci que vous retrouvez, voilà, ici. Donc, si vous êtes sur cette chaîne, vous avez probablement conscience qu'il n'y a pas de hasard, mais là, c'est quand même très, très, très fort. Et vous avez ici le 2 de coupe. Donc, vraiment, moi, j'ai la sensation que vous vous apprêtez à repartir. Vous avez compris que peut-être vous n'étiez pas faite pour vivre tel type de relation. Que une relation précédente n'avait pas fonctionné pour telle et telle raison. Que si vous êtes en lien, finalement, vous allez être obligé de couper et laisser derrière vous parce que ça ne vous convient pas. Et en fait, c'est OK parce que vous allez retrouver un alignement. Et cet alignement, ces compréhensions vont vous amener vers l'amour. Et ici, avec ce 9 de coupe, on a vraiment aussi ce bien-être sentimental, amoureux. C'est comme si vous reviviez, vous voyez ici avec ces rayons du soleil, là, vous retrouvez du bonheur dans votre vie, vous retrouvez de l'abondance. Et tout ça, vous en êtes vraiment à l'initiative. Parce que vous avez réussi à changer votre intérieur, votre manière de penser, d'aborder les choses, eh bien, ça va vous permettre de rencontrer quelqu'un, de rencontrer l'amour. Alors, évidemment, le premier grand amour qu'on doit avoir dans sa vie, c'est soi-même. Mais en tout cas, ça va vous permettre de rayonner aussi vis-à-vis de l'extérieur. En fait, ce que je ressens ici, c'est que vous avez été longtemps où vous vous êtes pris la tête, vous étiez beaucoup dans vos pensées à idéaliser peut-être une relation ou le type de personne avec laquelle vous vouliez être. Et en fait, vous allez vous éloigner de ça, de ces projections-là, de ces prises de tête, pour aller vraiment vers du concret et du pratico-pratique. Peut-être que vous vous disiez, moi je veux une personne qui soit comme ci, comme ça, que vous avez eu cette personne dans votre vie, et qu'en fait, vous vous rendez compte que c'est juste pas la bonne personne pour vous, en fait. Hein. Donc, il ou elle peut avoir beaucoup de qualités. Si ça ne matche pas avec vous, ça ne matche pas et c'est pas un problème. Vous, on sent que vous avez besoin de gérer les émotions, en fait. Vous êtes dans quelque chose de beaucoup plus pratico-pratique. Vous avez changé, même, je dirais, votre angle de vue, ici, avec ce pendu. Et en fait, vous avez besoin de stabilité. Vous avez besoin que votre conjoint, votre conjointe soit aussi votre ami, en fait. Vous avez besoin d'une relation qui se
vivent sur le long terme. Et c'est vraiment ce que vous allez trouver. Et en fait, on en revient tout à l'heure à la compréhension, à la grande prêtresse. C'est bien parce que vous avez été capable de changer votre angle de vue. Et vous voyez ici avec ce pendu, on retrouve encore des runes. Cette phase d'introspection, là, elle vous a permis d'avoir toutes ces compréhensions. Ici, le pendu, très souvent, quand on est confronté à une situation, on a l'impression qu'on est un peu bloqué. Et la seule manière d'aborder la situation, c'est de faire la planche et de laisser un peu le temps au temps pour que les choses se fassent ou qu'elles avancent. Et ici, hein, avec ce bébé-là qui est en gestation, on a un peu cette même idée, en fait. Hein. On a besoin de temps pour grandir, pour mûrir. Et puis pour lâcher, en fait, vous allez lâcher prise. Vous allez vous délester de tous les fardeaux que vous avez pu porter, de toutes les croyances limitantes que vous avez pu emmagasiner ou qui ont pu un peu vous pourrir la vie. Et vous allez repartir à neuf. Vous voyez, ouais, c'est ça. Vous allez vraiment repartir à neuf avec de nouveaux projets, avec de l'envie. Là, on est vraiment sur des cartes de bâton. Donc, c'est la flamme, c'est le feu, vous voyez, mais vous savez où vous voulez aller en fait. Alors, je vais vous proposer de continuer un petit peu pour voir ce que les guides veulent vous dire avec le Wisdom of the Oracle de Colette Baron-Reid. Et on va voir un petit peu quels sont les messages qui vont pouvoir compléter cette guidance. Là, on est vraiment dans l'idée de vous mettez des petits cailloux les uns après les autres pour avancer. Et ces petits cailloux, là, c'est pas que vous faites, ils sont sûrs parce que vous les avez mûris, vous les avez réfléchis. Et ils sont alignés avec ce que vous voulez faire et ce que vous voulez être. Alors, message in the bottle, come to the edge. Je pense aussi que vous avez été inspiré, vous êtes guidé. Vous recevez des messages de votre guidance, d'accord? Et quand vous avez eu des comportements qui n'étaient pas bons pour vous, qui étaient à risque, ou que vous n'alliez pas dans la bonne direction, votre guide, vos guides, vous ont amené des messages pour justement vous aider à avancer en fait. Hein. Alors, ici, vous avez New Life, Co-Create et Béni, Blessed. Donc, vous voyez, on retrouve ici un peu cette notion de nouvelle vie. Avec la co-création, ce qu'on ressent ici, c'est que vous n'allez plus être seul, en fait. D'accord? Et c'est vraiment quelque chose qui est guidé vers vous. Hein, l'univers, vos guides, les anges, peu importe comment vous les appelez et qui vous avez pu solliciter ou prier. En fait, vos demandes, elles ont été entendues et vous allez recevoir, en fait. J'ai beaucoup d'eau autour de vous, hein. Ici, tout ceci, on est dans quelque chose en lien avec les émotions. Ici, avec ce bébé, hein, dans cet océan, dans ce liquide amniotique. Je pense que l'expérience ou les expériences que vous avez vécues vous ont appris aussi à gérer vos émotions. Vous avez dû apprendre à gérer vos émotions pour pouvoir aller vers une action juste pour vous. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, vous retrouvez vraiment un équilibre et vous n'êtes plus guidé par vos émotions. C'est-à-dire que vous pouvez prendre une décision mûre, réfléchie, sans céder à la peur ou sans céder à l'excitation ou à l'envie ou tout ce que vous voulez. Hein. Donc, c'est beaucoup, beaucoup plus simple pour vous, là, parce que tout se fait de manière très, très mature. Hein, on sent que vous avez balayé devant votre porte, vous avez vraiment pris du temps pour réfléchir à tout ça. Et elle est là, votre bénédiction, en fait. Il est là, le cadeau des guides. C'est ok, on te laisse un temps pour te recentrer sur toi. Qu'est-ce que tu veux faire? Demande-nous et on va t'aider. On va t'inspirer pour te donner les bonnes réponses. Tes bonnes réponses. Et vous voyez, là, vous allez vraiment vers une autre vie. Vous êtes prête à vous relancer, en fait. Hein. Et vous avez
cette clairvoyance, cette compréhension. Donc non, non, c'est très très positif pour vous ce tirage parce que vraiment on sent qu'on a affaire à des personnes qui sont très équilibrées et qui ont retrouvé un équilibre en fait. Hein. Allez, avant de se quitter, je vais vous proposer un petit message de l'oracle des fées de Dorine Virtue et on va voir ce que les fées ont envie de vous dire par rapport à cette guidance sentimentale. Allez. Guérison émotionnelle. Comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevez amour et bénédiction. Vous voyez, on parlait tout à l'heure avec le 4 d'épée, avec cette rune, avec le pendu, la grande prêtresse. Vous avez pris le temps en fait de réfléchir à votre vie, à tout ce qui vous était arrivé pour pouvoir en fait guérir en fait et renaître et repartir à une nouvelle vie. J'adore quand les cartes se répondent comme ça, c'est vraiment très très beau. Allez, l'objet de votre désir est à portée de main. Ayez foi, car tout joue en votre faveur. Je vous disais tout à l'heure, hein, vous avez certainement fait des demandes et vous avez été entendu, vous avez été guidé. Là, on a vraiment cette confirmation. Lâchez prise. En renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Ça rejoint aussi hein, ce que je vous disais tout à l'heure. Peut-être que vous étiez dans des schémas, dans des croyances limitantes en disant « moi je veux une personne qui soit comme ci et comme ça » et qu'en fait vous vous êtes rendu compte que c'était juste pas bon pour vous, que ça ne correspondait pas vraiment à ce que vous êtes ou à vos aspirations. Et en lâchant prise et en lâchant tout ça, en fait les guides, l'univers, vos anges vont vous mettre sur le chemin de la personne qui est bonne pour vous en fait. Hein. Si vous suivez les guidances, je dis très très souvent, il y a une différence entre ce qui est bien pour nous et ce qui est bon pour nous. Peut-être que vous avez été vers ce qui est bien pour moi, parce qu'on vous a dit que voilà, il fallait rencontrer quelqu'un, dans un couple, il faut que ça se passe comme ci, comme ça, et qu'en fait, ça vous correspond juste pas, vous voyez. Donc ça, c'est important de comprendre ça, parce que, si vous voulez, on peut être dans quelque chose qui est bien, mais qui ne correspond pas à notre alignement. Et du coup, ben, même si sur le papier c'est bien, mais que c'est pas aligné avec vous, avec vos valeurs, avec ce que vous voulez ou ce que vous devez incarner, ben, vous serez pas heureux, vous serez pas heureuse en fait. Donc, il faut vraiment aller vers ce qui est bon pour vous. Et la seule personne qui peut le savoir, ben, c'est vous-même en fait. Voilà mes chers amis, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura aidé. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et puis si vous souhaitez mettre un petit commentaire, n'hésitez pas, ça me fait toujours plaisir de vous lire et d'échanger avec vous. Je vous dis à très bientôt.